Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle preview, nouveau club, l'Italie ça continue. Aujourd'hui, Cisterna avec Mario. Bonjour Mario. Bonjour à tous, bonjour à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour le club de Cisterna qui a recruté un petit joueur qui va nous faire parler. Euh, on va se pencher tout d'abord sur un petit retour sur la saison dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Comment est-ce qu'ils ont joué? Où est-ce qu'ils ont fini? c'est ça. Un petit peu de Ensuite, statistiques aussi, ça fait toujours exactement, plaisir. ça fait toujours du bien. Ensuite, on va aller regarder du côté du mercato. Il y a eu du Et mouvement. oui, il y a des Qui est choses à dire. resté? Ah Qui ouais, est parti? Et qui est sacrée chose à dire arrivé? là. Il y a du monde. Il y a du monde. Le tableau est rempli. Ensuite, on fera un petit tour du côté du 6 de départ. Qui sera sur le Voilà. terrain au 22 octobre pour le premier match de la saison contre Taranto, il me semble. Ensuite, un petit tour du côté Et du joueur qui va nous faire cliquer sur Cisterna cette saison. Qui va nous cette faire fois-ci, regarder cette équipe? je garantis, j'ai pris un joueur qui fait cliquer. Pas un joueur de fond de banc, on sait jamais s'il a deux trois ballons. Non, ok, un joueur qui joue. Et ensuite, on vous donnera notre pronostic, l'avenir, la vérité vraie, évidemment. Sur le classement, ouais. Exactement. Eh ben, Et retour bien, sur on la va faire saison. un retour sur la saison. Et oui, donc sur la saison qu'ils ont réalisée, on a quand même une mauvaise saison de Cisterna, hein, faut pas se le cacher. On termine en bas de classement en saison régulière. Pourtant, il faut le dire, Cisterna commence très très bien la saison. Ça, faut quand même le notifier. Euh, Oui. Dans le sens où ils ont gagné les 3 premiers matchs de la saison, ils les remportent. Et c'est pas des adversaires faciles. Euh, Derrière, on joue contre Trentino, on perd le match au tie-break. Mm. Donc franchement, voilà. Et c'est après où là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais Et c'est là il où... y a eu des très bons matchs aussi en cours de saison. Il y a une victoire Ah 3-0 oui, contre le Loub. Il y a une ouais, victoire ouais. 3. Bon, juste avant, il y avait une défaite 3-0 contre Modène sèche de CCS. Mais il y a une victoire 3-0 contre le Loub. Ah oui, non, il y a des Et il y très a une bonnes victoires. victoire. Et il y a une victoire aussi, à pas oublier, mi-janvier, 3-2 contre Trentino. Ça Ah gagne oui, non, contre non, mais Trentino. ça, Il y a c'est des clair très bons qu'ils résultats. arrivent. Ils arrivent à chercher de très bons résultats. Ce que je veux dire, c'est qu'après les 3 matchs d'affilée qu'ils ont remportés en début de saison, derrière, Mm. il y a quelques très bons matchs où ils les remportent, Mais il y a des pas de trous souci, d'air. mais il y a trop de défaites. Et on perd contre la Siena quand même. Ça, c'est fou. Et on On perd perd contre surtout, la Siena, c'est fou. moi ce que j'ai noté surtout, c'est qu'en fait, ils ratent les playoffs en fin de saison, de pas En grand chose, plus, mais ils ratent les playoffs sur leur fin de saison qui est catastrophique. 3 victoires, ah bah oui, 7 défaites sur les 10 derniers matchs, et sur les 7 derniers matchs, c'est ils n'en ont gagné qu'un seul. 6 défaites et une victoire sur les 7 derniers matchs. ah ouais, Ça, c'est c'est pas, catastrophique. c'est Et une cata. surtout, qu'on rencontre des adversaires qu'on peut battre. Et C'est en ça, plus, dans les il y salles a, d'adversaires que tu dis, il y ouais, a la Siena, qu'on perd 3-1. C'est ouais. quand même grave de perdre 3-1 contre la Siena. Après, on a du Verona, du Monza, c'est des équipes qui Mais peuvent c'est se des équipes battre. qu'il fallait gagner, en fait, surtout. C'est C'était ça. les équipes à Encore du gagner. Perugia, Piacenza, ok, pas de souci. On comprend que bon, c'est voilà, c'est trop solide. Mais les autres équipes, enfin voilà, tu peux les gagner. T'as l'effectif pour. Mm. Euh, Mais bon, voilà, donc fin de saison, 9ème, 26 points, 8 victoires, 14 défaites. ça, c'est C'est atroce. pas un bilan positif du tout pour Cisterna qui avait de bien meilleurs espoirs, surtout avec l'effectif qu'ils avaient, parce qu'il y avait Et des puis joueurs, il y avait de la quoi faire saison en fait. passée, ils avaient fait un meilleur résultat, si je me trompe pas. Mm. Donc il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire, Il y forcément, avait ouais. mieux à faire. Et après, ça se voit également au niveau statistique, hein, parce que Oui. c'est la neuvième équipe au service, neuvième équipe en réception, neuvième équipe à l'attaque. Ils sont dans C'est les, ouais, c'est ils bloquent pas trop mal. Voilà, c'est le seul point à retenir. cataclysmique, hein. Mais ils sont dans les statistiques de leur position. Il n'y a pas de surprise, ils n'ont pas été flamboyants. C'est un peu dommage. C'est un peu la déception un peu de cette saison quand on voit l'effectif qu'ils avaient en fait surtout. Quand on voit Ouais, c'est clair. en Non, t'as fait largement de quoi faire. quand on voit les productions statistiques de Petar Anderlecht, c'est difficile, tu vois, de finir une saison 9ème en faisant une fin de saison kata. Ça fait mal. C'est Voilà. clair. Franchement, il y avait vraiment de quoi faire. C'est ça qui est énervant et je pense que même pour eux, ça doit être énervant. Mm. Donc derrière, le C'est une résultat déception. est décevant. Ouais. Ah ouais, c'est clair.
Donc, C'est et donc, enfin, voilà, résultat décevant, ça veut dire quoi? Ça veut dire mouvement obligatoire. clair. Eh oui. Faut changer des choses. Et on va voir ça. Quand la sauce est mauvaise, eh bien, on la modifie, on la recommence. On change les épices. On va regarder tout ça dans le mercato. Le gros On va toujours tableau, comparer ça à de la bouffe entre la mayonnaise et les épices. On est c'est bien ça. servi. On a faim. On vous donne faim. C'est le midi. On vous donne faim. Le gros tableau, les départs, les arrivées, les colonnes sont remplies. Bah, On va pareil. commencer par les départs. On va commencer par les départs. Oh, tu sais quoi? On va commencer par les prolongations. Il y en a deux. Deux petits noms qui sont restés. Efe Beiram en 4 et Andrea Rossi qui est resté également. Bon, pas grand chose à Ouais, dire. bah, Efe Beiram qui a fait une bonne saison la saison dernière. C'est oui. un joueur qui, On peut le garder. qui on en discutera sera probablement dans le 6 de départ. Oui, ouais. Voilà. C'était un bon choix de le garder. Ça fait plaisir. Du côté Ah des oui, non, départs, pas. c'est là que le bas blesse, hein, comme on dit, puisqu'on perd Petar Djerdjic. Petar Et là, ça, c'est Djerdjic qui vraiment une a grosse fini perte. quand même qui a sorti une saison monumentale. Ah oui. Monumentale. Petar Djerdjic, incroyable saison. 17,6 points par match, ce qui le C'est met énorme. troisième meilleur marqueur de la ligue au niveau des points par En fait, match, ce qui est énorme. c'est 48% à énorme. l'attaque, donc il y a un peu de déchets évidemment, et il y a beaucoup de ballons. Ouais, Il bah est beaucoup après. nourri, mais Mais quand tu vois derrière aussi les performances de l'équipe, tu comprends pourquoi il y a autant de déchets. bien sûr, Ça veut pas dire que c'est lui, ça veut dire peut-être que c'est dans d'autres domaines où il y a eu des déchets et que c'est pas forcément de sa faute. bien Donc, sûr. Bien sûr, compréhensible. derrière départ également de Marco Sedlacek, qui avait fait une saison correcte. Marco Ouais, Sedlacek, correct, hein, correct. ouais, Correct. ouais. Marco Sedlacek, 12 points et demi par match, 46% en réception. Quand même beaucoup de blocs hein, par rapport à pour sa taille, parce que c'est pas un joueur qui est très grand, très imposant. Mais il a Ouais. réussi à faire des bons matchs, à être dans son rôle. Ah oui, donc, non, il a tenu son rôle, ouais. Il va aller du côté de Jastrzębski en Pologne, donc les derniers champions de Pologne en titre. Bon, on en reparlera quand on discutera un petit peu de Jastrzębski plus tard dans le Oui. mois d'octobre, mais Mm. bon, il va pas avoir le même rôle non plus là-bas. Départ également d'Aidan Zingle, le central australien, qui va ici aussi Ouais. retrouver un autre club du côté de l'Italie. C'est un départ qui fait mal, parce Eh que ben, si la statistique ouais, il du a sorti si la une statistique bonne saison. leur classement au bloc à Bah, c'est lui qui Cisterna, fait c'est tout. lui. Hein. Il finit la saison avec 60 blocs en 26 matchs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais, puis même en attaque, était pas mauvais. Oui, bien sûr. Il sort quelques aces par-ci par-là. Non, c'était un joueur assez complet. Mm. Donc forcément, ils vont le ressentir, ouais, cette perte-là. Ouais. Un départ qui leur fait peut-être par contre un peu plus de bien que de mal, je dirais. Le départ de d'Ameliano Catania. Poste de libéraux. Oui. 43% en réception seulement la saison dernière. Franchement, C'était pas flamboyant. bon, on en C'était pas attend flamboyant. plus, hein, surtout à Cisternia. Même si Cisternia, c'est pas un énorme club, c'est un bon club. Donc on en attend plus d'un joueur, surtout libéraux. Et forcément, Oui, il n'y a pas donné c'est qu'on sûr que attendait. c'est compliqué. Après, également départ du passeur, hein, Michele Baranovic qui s'en va du côté de Pazardik, qui est un club bulgare, hongrois. J'ai un petit doute sur le Ouais, Europe de je vais te l'Est, dire qui va ça. en Europe de l'Est. Tiens, dis-moi. Bulgare, ouais. Bulgare, bien sûr. Donc voilà, un joueur, voilà, passeur titulaire qui s'en va, c'est toujours important de le noter dans les équipes parce que quand ton passeur s'en va, Bah oui. ça change beaucoup de choses. C'est celui qui mène le jeu, donc Mm. forcément, C'est toujours important. Et puis après, des départs un peu moins importants du côté de l'effectif. voilà. On en parlait pour la prévue de Taranto, José Miguel Gutiérrez qui part. Ouais, il y a Capello aussi, donc Matteo forcément. Stafforini, deuxième libéro, qui va en deuxième division. Et puis après, des Ouais. joueurs de rotation, Andrea Matei, Javier Martinez, Michael Zani. Départ également Après, de... Oui, pardon, vas-y, juste, je dis-moi. reviens, le peu de temps qu'on a vu Stafforini, voilà, c'était pas non plus grandiose, donc forcément, c'est normal qu'il parte en deuxième Départ, division. départ aussi de Denis Caliberda, a priori. Il a pas retrouvé de club, de ce que j'ai vu. L'Allemand. Ouais, Qui a joué apparemment, il a parfait, qui a joué ouais. en rotation au poste 4 avec Gutiérrez. Voilà, des joueurs de rotation. Départ également Il important. a 33 ans, donc peut-être. Ouais. Départ important. Départ du coach. Départ de Fabio Soli. Oui, Qu'on va retrouver qui va coacher l'équipe championne en titre. Donc Fabio Soli, on en discutera dans la preview de Trentino, c'est du fou coup. quand même, hein, Mais de mettre
un entraîneur qui a envoyé Cisterna, on va dire, dans la lanterne rouge, entraîner les champions en titre. Franchement, parfois je me Alors, demande on en si j'ai bu parlera, trop hein. de vodka, quoi. Ouais. On en reparlera, mais on en reparlera. Mais Fabio Soli, voilà, Fabio Soli, bon, est-ce qu'il peut être tenu à 100% responsable de l'échec de Cisterna en fin de saison? Non, Évidemment que non. mais Mais après, il en est acteur, évidemment. on peut pas tenir, voilà, c'est ça, on peut pas tenir responsable Non, d'une évidemment. saison compliquée d'une équipe à un entraîneur, mais il en fait partie parce que c'est lui qui fait les changements, c'est lui qui, voilà, Qui qui fait gère les un peu choix, tout, c'est c'est lui qui lui, met les joueurs sur le terrain. Et oui, pour bien faire une sûr, image, c'est lui qui gère les marionnettes. Donc, c'est ça. Donc voilà, beaucoup de départs, des joueurs importants. Petar Djerdjic surtout, c'est de la SEC et Eden Zingle qu'on retient dans les gros départs. Mais en fait, au final, si on ouais. regarde un peu tout, ils perdent principalement tous leurs titulaires, hein, sauf Oui, Efe bah oui. Beyram, hein, ils les perdent tous. Non, Rossi également qui reste, oh, il va peut-être même pas jouer. Bon, je sais même pas. Ouais, Ouais, attends, non. ce que j'ai mis dans les titulaires, Moi, je moi, l'ai pas mis, donc mais en ouais, si, je fait. l'ai mis. Ah, tu l'as mis toi? Bon, on en rediscute après. Oui. Mais bon, voilà. On va Mais en discuter tout du cas, coup. ouais, ils ont perdu Ils ont totalité de perdu leur du monde, hein. titulaire, Ils hein. ont perdu du monde, hein. Bah, 12 joueurs. 12 joueurs et ton coach. Ça fait mal. Donc, C'est tragique. gros renouvellement à Cisterna et on va voir tout de suite qui est-ce qu'ils ont récupéré en échange de tout ça. Ouais, ouais. Première arrivée, la plus importante de toutes, évidemment. Notre Français, Théophore, qui sort une saison aussi monumentale en Liga masculine en France, avec 626 points quand même, 18 points en par 35 match. matchs. 18 points par C'est match. énorme, hein. Ouais, c'est énorme. 49% en attaque, Plus c'est d'un bloc par vraiment match, pas plus mal d'un du tout. ace par match également. C'est C'est beaucoup, des hein. statistiques, ouais, stratosphériques. Genre, le mec est trop fort, faut le dire. C'est Et ça. ça va leur faire du grand bien, hein, ça, Cisterna. Euh, Derrière, on disait ils ont des grosses pertes, mais on a aussi de grosses arrivées. Aussi, Mm. ça, faut le dire. On va en reparler un petit peu tout à l'heure de Théophore et de qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'on espère de lui et de cette saison. On en reparlera C'est dans une ça. petite rubrique un peu plus tard. Mais c'est un bon choix Ah oui. pour Cisterna. J'ai envie de dire, il n'y avait pas grand-chose de mieux à récupérer pour combler le départ de Petar Djerdjic et je pense que Ouais. c'est même le mieux qu'ils aient pu trouver en fait En Théophore. plus, ce qui est parfait, c'est que c'est bon pour les deux côtés. C'est-à-dire que Théophore, il aura sa place Exactement, titulaire et le exactement. club aura des performances sûrement Normalement, largement plus bonnes que ouais. l'année d'avant. Donc, Ouais, c'est sûr. Et puis voilà, on l'a vu cet été avec l'équipe de France. Théophore, il a été très très bon. ouais, Ça s'est pas joué à grand chose pour qu'il soit choisi à la place de Stéphane Boyer pour c'est l'Euro ça. par exemple. Donc Ça fait grand débat. Donc, ça a fait grand débat et bon, si sa saison réussit, on pourrait encore en discuter l'été prochain pour sa place pour les JO. c'est ça. Ça va être une saison très très importante pour Théophore à ce niveau-là, hein. Il va falloir qu'il prouve, qu'il montre qu'il est très fort, encore une fois, et qu'il montre aussi qu'il a pris de l'expérience. Ça va être important pour lui. Ouais. Ouais, bah oui, parce qu'il est encore jeune, donc forcément, Mm, c'est normal qu'il ait encore quelques lacunes, mais bien sûr. effectivement, ça viendra, surtout à Cisterna, surtout dans un club italien, C'était le moment. tu ne peux que prendre de l'expérience. C'était le moment de partir du Ouais, championnat ah de oui, France. C'est oui. dommage et on en discutera un petit peu, mais il fallait passer un cap. C'est un joueur de classe mondiale et c'est le bon choix de tenter l'Italie dès maintenant. Oui, oui, c'est clair. Il a le profil. Après, eh bien, on a l'arrivée eh bien d'Aleksandar Nedeljkovic, Nedeljkovic, récent, le meilleur arrivée récente. bloqueur. Ouais, arrivée Voilà, récente. Meilleur bloqueur et meilleur arrivé central très également. récent. Meilleur central hein, du Voilà. championnat. Il a été nominé Donc du on championnat recrute quand allemand. même un sacré profil. Ouais, c'est pas mal. 60 blocs en Mm. 30 matchs l'année dernière en Allemagne, 55% à l'attaque. Du côté de Friedrichshafen, qui a joué de la Ligue des Champions, qui a joué le haut de tableau en Allemagne. Ouais. C'est un bon choix. C'est un bon choix du côté de Ah oui, c'est Cisterna, clair. c'est pas mal. On en reparlera pas forcément du coup de Friedrichshafen parce que il me semble, si j'ai pas tout compris du côté de ce club, mais ils ont abandonné leur place en Ligue des Champions. Oui, Ils ouais, ont ouais. décidé de Mm. pas jouer cette année de Coupe Ils ont... d'Europe. Donc c'était un peu voilà, il va y Mm. avoir quelques joueurs qui vont partir et Nedeljkovic en fait partie. Mais Ça aussi, c'est un débat. Est-ce que c'est bien de quitter parce qu'en soi, t'as que de l'argent à gagner en fait en mais venant. est-ce que Mais mais bon, t'en as voilà, ça, beaucoup, je sais pas, c'est un Mm. sujet, je me suis pas trop penché sur le cas de Friedrichshafen, on va pas se mentir. Ouais, moi non plus. Nouvelle arrivée, un joueur qu'on connaît aussi du côté du championnat de France,
Jordi pareil. Ramon. Jordi Sur une Ramon. saison Très bonne. incroyable. Ouais, Très bah oui, très bonne oui. saison. Très très bonne saison. Très très bonne saison. Et en fait, là, jusqu'à présent, on nous sort que des joueurs incroyables. C'est ça qui est fou. Je sais pas si c'est des joueurs incroyables, on va en discuter après quand on fera un peu le bilan, quand on donnera notre Bon, pronostic. aussi. Ah, on en parlera dans le Ben, pronostic, en hein. tout cas, juste pour la partie Mais statistique, juste sur les statistiquement statistiques parlant, de Jordi Ramon, 418 points en 29 matchs, soit une moyenne de 14 points par match. Et on est sur 46% en attaque, avec 23 blocs et 45 aces. Donc on sait que le mec est quand même c'est un bon bon serveur. dans plusieurs domaines. Voilà, dans le serveur, il C'est est un bon aussi serveur. présent en bloc. Donc, Moi j'ai noté oui 45% de réception positive, donc ça va encore aussi. et C'est un joueur ouais, complet. voilà. Joueur complet, pas un joueur très Ouais. très physique, hein, c'est pas un joueur très athlétique, il est pas très très grand, il me semble. Non. Joueur complet qui va faire du bien en 4. Il va Ouais, être ouais. très très probablement, on en discute après dans le 6, mais associé à Pavle Peric, joueur serbe qui a joué avec la sélection, qui vient de Turquie, du Fenerbahçe. Ouais. Il a peu joué l'année dernière au Fenerbahçe parce qu'il était derrière Yacine Louati et Alexandre Ferreira, entre Je peux autres, pas rivaliser. et c'est meilleur. Voilà, on va pas dire, Ah bah c'est oui. meilleur. Mais par contre, cet été, on l'a vu un peu jouer avec la Serbie. À l'Euro, en VNL, c'était pas si mal, ça jouait. Ouais, ouais, puis ça lui permet aussi de, voilà, de se remettre un peu dans la forme. Oui, il va avoir du temps de jeu là. Donc, c'est Il va bien, avoir du c'est temps de bien. jeu. Bah oui. Derrière, nouvelle arrivée du côté du poste de libéraux. Alessandro Piccinelli, qui vient de Perugia, libéraux remplaçant de Perugia. Alors tout à l'heure, on disait Damiano Catania, c'était pas si mal de s'en débarrasser. Maintenant, fallait trouver le bon remplaçant. Et est-ce que c'est le bon remplaçant? La question se pose. La statistique à retenir, 41% en récep sur les 200 réceptions qu'il a eu à faire cette saison. C'est-à-dire que c'est Après, moins j'ai bon. envie de dire, C'est moins bon de toute Catania, façon, si on oui, prend oui, les statistiques pures de la saison dernière. mais de toute façon, ce sera forcément le titulaire Ah indiscutable, non? oui, bien sûr, parce que derrière lui, le deuxième libéraux, il vient de deuxième division, il est très jeune. Est-ce que Mais ce... après, est-ce que justement, en prenant des profils complets comme Jordi Ramon, est-ce que derrière on se dit pas, bon, pourquoi pas prendre un libéraux qui a pas forcément des statistiques incroyables, étant donné que c'est des joueurs complets, Mais là, tu vas pourquoi pas? manquer. Tu t'étais 9ème en réception et tu prends encore des joueurs qui sont pas top en réception. Tu t'améliores pas sur ce Oui, point-là, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. On parlait déjà de ouais, ça. On parlait de certaines équipes qui ont perdu, et on en reparlera d'autres équipes qui ont des problèmes en réception. Et là, du côté de Cisterna, je vois mal comment ça va pouvoir s'améliorer. ouais, ouais. Bon, après, savoir, parce que comme je dis, moi, je suis convaincu qu'en prenant des profils complets, Ouais, ça ouais. peut, pourquoi pas, marcher. Mais bon, ça reste à prouver sur le terrain. Les autres arrivées, Daniele Mazzone au poste de central, qui était du côté de Siena. Ensuite, on a aussi David Saïta qui va être le passeur titulaire de cette équipe. Probablement, on en discute après. Qui nous arrive de Padova. Seul point noté Ouais, sur lui, mais par contre, passeur très expérimenté, mais aussi ouais, forcément vétéran, passeur vétéran, 36 ans, David Saïta. très intéressant comme passeur. Il peut que être positif. Moi, je suis convaincu. J'aurais bien aimé que le passeur de la saison dernière reste. Marnovic, c'était un profil que j'aimais bien. Ouais, J'ai dû, voilà, ça fait partie des postes où pour moi ça baisse en qualité, un petit peu. ouais, c'est possible, ouais. Et puis ensuite, voilà, des arrivées de rotation. Le coach de cette Ouais. équipe, on peut en parler? Coach qu'on connaît? Euh, Coach qu'on connaît? le petit l'entraîneur de Narbonne, l'ancien entraîneur de Narbonne, Guillermo Falasca. Guillermo. Moi, je suis convaincu aussi par cette arrivée, Pour moi, c'est comparé un bon à choix. l'ancien. Ouais, c'est un bon choix pour moi. Ouais, entièrement mon choix. C'est un entraîneur qui a beaucoup de qualité. Mm. On l'a vu de toute façon avec Narbonne. Hein, Ils ont il gagné une Coupe est... d'Europe. Il a gagné une Coupe Ah, d'Europe. bah oui, c'est pas C'est n'importe c'est la qui. c'est la troisième. On le sait, la troisième, c'est un peu moins prestigieux, mais ça reste une Coupe d'Europe. Et quand tu es dans ce genre de compétition, faut les gagner. Et ils ont réussi. Ils ont C'est réussi. ça. Et surtout pour les clubs français, c'est souvent compliqué. Mm. Bon, bravo à lui. Mais en tout cas, ouais, très convaincu. En plus, il va retrouver un petit joueur espagnol dans l'équipe, donc Oh, intéressant. il est venu avec. Hein. Il l'avait dans la valise. Hein, Ah oui, non, c'est clair. c'est sûr. Non, mais voilà. Mais, Bon, c'est pas un mais mauvais oui, choix, je un pense. bon choix. C'est pas un mauvais choix. Bon choix, ouais. Je pense qu'on peut tout de suite passer à notre 6 de départ.
On a fait le tour du Ouais, voilà. mercato. Alors, Donc, est-ce que donc on passe tu as... Moi j'ai 7 joueurs. J'ai Ah j'ai oui, moi j'ai 7 j'ai joueurs. pas De toute j'ai pas de façon, comme doute. j'ai dit, pour tous Mais les clubs, j'ai mais j'ai 7 aucun joueurs, même doute, si je suis pas bien sûr. forcément Mais surpris. là j'ai pas de doute. Pour moi, poste 4, Efe Beiram et Pavle Peric. Oui, Tu ce que mets j'ai pas... mis aussi. T'es d'accord? Pas de Jordi Ramon tout de suite? J'avais hésité énormément. Oui, moi aussi évidemment. Avec Pavle Euh, Peric. Maintenant j'ai dû mais c'est vrai que, tu vois, même si, en m'y penchant, même encore là, j'hésite, tu vois, parce que je me dis que Guillermo, il le connaît très très bien. Euh, je me dis que, avec, Ouais, c'est vrai avec que cette confiance qui est très très grande, moi, par exemple, je me mets à la place de Guillermo, je le mets titulaire. Donc, je me dis, ouais. Non, en vrai, non, je reprends sur mon choix, je le mets titulaire parce que et Guillermo à le la place de connaît, c'est un qui? joueur avec qui il a beaucoup travaillé. À la place de Peric? Oui, bah oui, oui, oui. Oui. Parce que, Bah, ouais. moi je pense que ça commence la saison avec Peric. Par contre, si en récep ça prend l'eau, ou il va vite rentrer, il va vite avoir du temps de jeu. Non, moi je mets Beram et Jordi Ramon. Je me dis que ce duo-là, il peut être Ok, intéressant et Guillermo doit apporter plein de confiance à ça. d'accord. Du côté du centre, Nedeljkovic, évidemment. Aucun doute là-dessus. Oui, bah là, il n'y a, pas de débat, j'ai Il n'y envie a de pas de dire. débat. Et moi je mets Mazzone. Et puis, moi je mets Andrea Rossi. Ah ouais? Tu mets Andra aussi? Moi je mets Mazzone, Ouais. moi. Ouais, bah, Mazzone, pourquoi pas, mais moi je reste Ok. sur Moi mes joueurs. je pense que... Ouais, non, moi je pense que l'ami Mazzone, il va réussir à s'imposer. Il fait une saison correcte. Il a eu du temps de jeu du côté de Siena. Je pense que c'est un joueur qui va réussir à jouer. Après voilà, c'est un peu le même C'est constat possible. que dans certains autres clubs. Il y a trois joueurs pour, là il y a deux joueurs pour un seul poste, un peu entre Rossi Ouais, et voilà. Mazzone. Ça C'est va difficile sûrement, à. les deux vont Ouais, sûrement exactement. jouer. Les deux vont sûrement jouer. Il y en a un qui va prendre l'avantage peut-être sur l'autre à un moment de la saison et ça va peut-être changer, etc. Bon, moi début de saison, je pense que Mazzone commence. Toi Rossi, bon, Ouais, c'est ouais. un détail. Derrière, non, mais ça sera échangeable, quoi. Derrière à la passe, David Saïta, sans aucun doute, puisque Oui. le Ouais, deuxième passeur est un joueur qui vient de deuxième division, très jeune. ouais. À la pointe, nous pouvons passer au Bah, poste suivant. voilà, Qui est le deuxième pointu? fort, il n'y a pas de qui débat. est, qui est le deuxième pointu? C'est C'est Michael le. Serzymski, qui nous vient Ouais, d'Autriche. Il vient c'est d'Innsbruck, non? l'Autrichien. Ouais. Il vient d'Innsbruck, il me semble. Ipotiro Innsbruck, le Non, club? Non, c'est pas ça? non, c'est le Amstetten. Ok, bon. Il vient d'Autriche. Bon, Voilà. aucun Après, doute il est sur jeune, le. il vient d'avoir 20 ans. Il va prendre de Donc, l'expérience, il va apprendre avec d'autres joueurs, c'est mais ça. c'est pas ça. Il va pas passer de montée au Mais ça sera fort pas à titulaire tout aucun le monde. moment de la saison, hein. Là, Non. il y a pas de doute là-dessus. Et puis au libero, poste de libero, Alessandro Il y a les- Piccinelli. Ouais, bah oui, oui. Maintenant, je connais Après, pas Saverio De franchement, Santis, mais franchement, j'avoue, je vais dire quelque chose de fou, mais dis-moi. euh, est-ce qu'il pourrait pas commencer titulaire avec justement le Desantis là? Je sais pas, hein. Mais Est-ce qu'il souvenons de fera? lui. Moi, je le connais pas, De Santis, mais est-ce que imaginons que ce soit un joueur qui soit très bon. Tu peux avoir une équipe qui joue deux libéraux, hein. Ça existe, ça se fait bien. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que t'en as un qui rentre en défense, l'autre en réception, ou peu importe, ou un sur Ouais, un. voilà. Ben, ça peut se réfléchir, hein. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué à choisir en soi entre les deux. Après, bon, à voir, parce Bah, qu'on ne ça, connaît c'est pas non peut-être. plus Desantis. Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est un peu moins compliqué à choisir que ça. Maintenant, Ça si se trouve, Desantis est très il bon, est nul. la question. Aucune idée. Aucune idée. Donc, Donc ça, n'hésitez pas. ce sera à voir Mm. lors, N'hé- lors de la saison. Exactement. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet effectif. Qui est-ce que vous mettez en Ouais, 4 entre Peric, Beiram et notre ami Jordi Ramon, par exemple, et au centre aussi? Il y voilà. a pas mal de postes. Voilà, où il y a sujet à débat sur cette équipe. En tout cas, vous avez en tout cas nos titulaires potentiels. Comme on le dit souvent, c'est pas forcément, c'est pas ceux qui seront Évidemment. directement au match, hein, c'est nos suppositions. Donc voilà, Et c'est faut pas souvent se fier dans un là-dessus. cas, s'il n'y a aucune blessure, si tout le monde est en forme, Voilà. si voilà. Il y a Évidemment, beaucoup de les choses qui rentrent en compte de toute les façon. saisons sont longues. Tout le monde il y aura plein de joueurs qui vont avoir leur chance à certains moments avec des faits de jeu. C'est On va ça. pouvoir passer au joueur à suivre. Ton joueur à suivre, Mario. Je pense savoir qui Et bien c'est. moi du coup, pour une fois, j'ai pris aussi un joueur qui clique, qui fait cliquer, c'est Théophore, le pointu de Cisterna, le futur pointu de Cisterna, qui a sorti, comme on l'a dit, une saison incroyable en France.
pour moi, c'est que positif hein, parce que ce mec-là, il vient au bon moment, comme on l'a dit. Là, on voit dans l'équipe, il y a des très 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 bons joueurs, hein, Jordi Ramon, Alexander Nedeljkovic. Mais Théophore reste la star player. C'est un espoir sur qui tout le monde mise. C'est peut-être potentiellement le futur pointu de l'équipe de France. Enfin, du moins, le deuxième pointu de l'équipe de France. Ou premier, hein. Donc, Ou premier, hein. premier, Sky's the limit, hein. Ouais, franchement, s'il C'est sort pas une impossible. saison incroyable, Il est jeune. c'est possible. Mais en tout cas, voilà, moi je mets Théophore. Peut-être pas pour les Parce JO que- dès cet été, mais Ouais, non, ça paraît un peu encore trop tôt. pour mais plus dans le tard, futur, bien dans évidemment. les années à suivre. Ouais, voilà. Dans à les fait. années à venir, forcément, il va y avoir des rotations, des changements. Mais en tout cas, oui, je suis sûr que Théophore va sortir une saison incroyable. Ce mec est trop fort, hein, faut le dire. Donc, ouais, que du positif, moi en tout cas, pour ce jeune joueur. Ouais, il arrive au bon moment pour sa carrière. Maintenant, est-ce qu'il arrive au bon moment dans ce club? Pas sûr. Ouais. Oh, si, je pense, parce que justement, parce que Cisterna, ils sont dans la phase rouge, c'est là où justement, il faut les monter. Ils auraient été plus haut, tu te dis, purée, c'est compliqué, faut les monter encore. Là, tu sais que tu dois juste les monter un peu plus haut que la lanterne rouge. Bah, après, c'est une bonne année pour se mettre au championnat italien et se montrer, etc., etc. Maintenant, Ouais, ouais. maintenant, voilà, il va avoir des gros stades dans une équipe moyenne. La question se posera, ça va être un peu comme Petar Djerdjic, tu vois, Petar Djerdjic, grosse saison dans une équipe moyenne, transféré direction Milan. C'est cette année qu'on en entend beaucoup de lui, on va en parler dans la prévue de Milan. Théophore, ça va être un peu le même cas des figures pour moi. C'est cette année, il va faire des grosses stats, mais on l'attendra dans son prochain club qui aura des objectifs plus hauts. Tu vois, voilà. Et juste pour en terminer sur Théophore, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'en Italie, la plupart des clubs, c'est des gros clubs. En France, un peu moins. Donc ça veut dire que là, s'il fait environ les mêmes statistiques qu'il a fait en France, là on se dit, ok, c'est un gros joueur. Parce que pour mettre les statistiques qu'il a fait en France, en Italie, ça c'est autre chose. Hein. On en a parlé. S'il finit avec les, imaginons qu'ils finissent dans les mêmes gammes de points, donc sur les 17-18 points par match, c'est dans le top 5 des meilleurs marqueurs du championnat. Voilà. Ah bah c'est clair. Donc on lui souhaite. On lui souhaite que ça, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. C'est clair. Et on va le regarder jouer. Ça, y a aucun doute là-dessus. Ah, on manquera pas. Alors moi, et toi, Charléo eh ben, je vais pas prendre le même, bien évidemment. Donc c'est pour ça que la question se pose. Moi, je vais prendre Alexander Nedeljkovic. J'ai pris la deuxième grosse recrue. Voilà, je vais pas être très surprenant, mais voilà, mon Nedeljkovic parce que c'est un joueur que j'ai vu un peu jouer avec Friedrichshafen. J'ai eu l'occasion de le voir jouer en vrai parce qu'il est venu jouer avec en Ligue des Champions contre Montpellier. C'est fou, ça c'est un Golgoth, hein, il est c'est un beau bébé. C'est un beau bébé, Nedeljkovic. Tu comprends pourquoi il finit avec autant de blocs. Et je serais curieux de voir s'il arrive à garder cette même production en Italie. Parce que le style de jeu est tellement différent de l'Allemagne. C'est des opposés. Ah, oui. C'est des opposés. Il y a le physique et la souplesse. Il y a plus de gabarits en Italie qu'en Allemagne. Donc forcément, ça va se crocher quoi en italien. Alors les gabarits sont là. Par contre, le style de jeu est moins axé sur la puissance, quand même. C'est ça que je veux dire. L'Allemagne, c'est du bourrin. Hein. Et l'Allemagne, c'est du bourrin, donc c'est du mec qui tape tout droit. Mettre des blocs sur des mecs qui tapent tout droit, c'est plus simple que sur des mecs qui savent enrouler et qui savent jouer avec les mains. Parce que y a pas de Wilfried Leon, il y a pas d'Erwin Ngapet en Allemagne, tu vois. Ouais, c'est clair. Surtout que notre Charleroi a bien regardé le championnat allemand cette saison. Un petit peu. J'ai regardé, j'ai jeté deux trois coups d'œil. Bon, mais c'est un joueur qui va m'intéresser. C'est un joueur qui va m'intéresser pour savoir comment est-ce qu'il va réussir à s'adapter. Et est-ce que ça va être vraiment la grosse surprise du côté de Cisterna et le joueur qui va pouvoir leur permettre de ne pas avoir que Théophore. C'est ça. Tu vois. Là, il va falloir confirmer. Donc, parce que le reste de l'effectif est pas non plus très clinquant. Il y a pas de il y a pas trop de joueurs où on se dit waouh, lui cette saison ça va être une dinguerie. Non mais c'est pour ça j'aurais mis le même enfin s'il y a bien deux noms où t'as envie de cliquer, c'est ces deux-là. C'est ça. Donc forcément. C'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. On va donner notre prédiction. C'est l'heure. Voilà. C'est l'heure de donner l'avenir, la vérité. c'est rien que la vérité. Okay. On a mis la même chose, il me semble, à peu près. Voilà.
Je te laisse y aller. On les a mis au même endroit. Donc, personnellement, je les ai mis en bas de classement, puisque Cisterna, oui, ils ont fait de très bons recrutements, comme on l'a dit, Théo Fort, Alexander, etc. Le souci vient en fait que c'est des joueurs qui doivent prouver. C'est des joueurs qui étaient dans d'autres championnats un peu plus faibles qu'en Italie, hein, parce que l'Italie, c'est l'un des plus gros championnats avec la Pologne. Donc là, il faut prouver. Et on ne peut pas se contenter de prouver. Il faut être sûr que derrière, il apporte quelque chose de très fort. Donc Cisterna, voilà, va falloir se pencher là-dessus tout au long de la saison, voir si ça confirme ou pas. Euh, en soi, en attaque, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. C'est plus voilà, en réception, en défense, qu'il va falloir peut-être vérifier que ça passe ou pas. Mais c'est pour ça que je les mets à la 10e place. Ouais, 10e place, je les ai mis. Mm. Pour le maintien. Tu penses que ça se maintient? Est-ce que tu les vois plus près? C'est-à-dire que est-ce que ta 10e place est plus près des playoffs ou est-ce qu'elle est plus près de la descente? Non, franchement, je les vois quand même plus près des playoffs en soi, parce Ok. que je me dis que il y a quand même de la matière, hein, c'est pas non plus une équipe sans rien. Mhm. Donc je me dis que c'est plus proche des playoffs que de la relégation, mais il faut Ok. faire attention. Ok. Peut-être que je les ai un peu sous-estimés, je ne sais pas, mais je les laisse à la 10e Alors, place. alors, si toi tu les as sous-estimés, moi mon analyse va te dire que je les ai très probablement très sous-estimés alors. Parce que moi c'est pas un effectif qui me fait rêver du tout. Voilà. Vraiment, le poste 4 me convient pas, le libéraux ne me convient pas, et c'est la base d'une équipe, c'est la réception. Si tu réceptionnes pas les services, à un moment donné, tu peux pas faire de Ah bah side out, derrière. c'est compliqué. Et ensuite, c'est David Saïta à la passe, il a 36 ans. T'as envie de le faire courir à 36 ans sur tous les ballons? C'est pas Paolo Porro, J'avoue. t'as pas Paolo Porro sur le terrain, t'as pas un petit machin là qui court partout, tu vois, c'est David Saïta. Donc il va falloir lui mettre les ballons sur lui un peu plus. Et Nedeljkovic, c'est un central qui est physique, qui est un peu large. C'est pas un central qui est très très mobile. T'as envie de lui mettre les ballons propres, droits, tapés. T'as pas envie qu'il ait besoin de courir un peu plus loin. Donc Mm. voilà, pour moi, c'est pas un effectif qui me ferait. Les départs font très très mal. Dirlich, c'est dur. Catania, on peut dire ce qu'on veut, c'est dur aussi parce que il était quand même expérimenté, etc. Le passeur, ça fait mal. Euh, on a perdu Sedlacek, ça fait mal. Eden Zingle, ça fait mal. Et pour moi, il y a seulement Théophore qui remplace Tirlich. C'est à peu près équivalent si Théophore prouve son niveau de jeu, ce qu'on lui espère et ce qu'on pense également. Nedeljkovic, ça compense Zingle si il arrive à s'adapter au championnat italien. Mais il y a des si encore une fois. Par contre, Ouais, Sedlacek, voilà, c'est ça. Sedlacek, c'est pas compensé. Pour moi, Ramon et Peric, c'est moins bon. Catania, c'est pas compensé, c'est moins bon. Baranovic, pour moi, ce qui a été pris à la place, c'est moins bon. Moi, Et je te trouve. tu perds Gutiérrez en rotation, tu perds Caliberda en rotation. Je suis pas convaincu par cet effectif. Pour moi, ça va pas en playoff. Ça, il y a peu de doute là-dessus. Je les mets 10e. Mais attention à la saison catastrophique. Moi, Attention. je te trouve un peu dur. Par exemple, sur Jordi Ramon. Moi, je trouve que justement, il va porter Je sais équivalent pas. à ce qu'il y avait l'année dernière, voire un peu plus pour moi. Je sais Parce pas que du tout. j'aime beaucoup plus le profil de Jordi Ramon Après, ça reste que très celui de très Sebastian. hypothétique parce que effectif presque 100% renouvelé, nouveau coach. Oui, aussi. Tu peux pas te dire, enfin c'est de Mais l'hypothèse très hypothétique là, on va pas se mentir. Mais moi, c'est pas un effectif dans lequel je crois. Je vais cliquer cette année pour regarder Théophore et voir qu'il est très bon et le suivre. Mais par contre, j'ai peu d'espoir sur le fait que Cisterna accroche les playoffs et je me dis même que ça peut être catastrophique comme saison. j'ai du mal à croire qu'il peut faire pire que la saison passée. Eh ben moi, je pense Même même que si, j'ai peu d'espoir qu'il fasse mieux. même si, comme on le dit, il y a beaucoup de si, ça reste des joueurs qui ont montré de très belles choses les saisons passées. Donc, normalement, si tout devrait être. Je dis bien si parce que c'est beaucoup de si. Ils devraient confirmer et ça devrait plutôt être correct le jeu qu'ils vont proposer. Donc, c'est pour ça que je ne les vois pas non plus au point d'être 11e ou 12e. Je les vois 10e, peut-être à la limite 9e, mais vraiment Ouais. très, très peu Allez, convaincu. Mais moi c'est une 10e place ferme et ça peut être pire. Voilà, c'est mon avis. ok, donc ils peuvent prendre la place de Taranto en fait. Non, peut-être pas quand même. Enfin, de Saturnia pour toi. Je pense pas. Mais je les mets 10e. Donc il y a quelqu'un derrière, entre 10 et 12.
Et peut-être qu'ils seront 11 et pas 10. Voilà. C'est mon- Bon, on va montrer le classement. On a oublié la dernière fois, à la dernière vidéo. Voilà où on en est. Quelques petites différences. Premier club sur lequel on est d'accord. Pas la même Voilà, analyse, donc, mais le même classement. ouais, on reste sur voilà, la même longueur d'onde par rapport au résultat final qu'ils vont proposer, c'est-à-dire 10e. Hein. On voit pas quelque chose de ouf de la part de ce club, Hmm. malgré les quelques bons recrutements qu'ils ont fait. Puisque devant, il y a des clubs qui ont fait largement de meilleurs recrutements et ils ont une meilleure qualité de jeu Je suis assez et d'autres d'accord. points positifs. Donc on va pouvoir se Donc, ouais, retrouver demain on est pour une nouvelle d'accord. vidéo, une nouvelle preview, C'est encore une, ça. la quatrième dès demain. Donc on vous souhaite à tous une bonne journée Voilà, et à une très demain. bonne journée à vous et à demain à tous.